son cœur. Non, alléluia. Je ne parle pas de la paix qui dépend de la situation autour de moi. Je ne parle pas de la paix que j'ai lorsque tout est beau, tout est calme autour de moi. Je parle de la paix qui commence à l'intérieur et qui sort, même lorsque la situation est difficile, même lorsque je ne comprends pas les événements qui se passent autour de moi, mais je suis en paix. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à son voisin, je suis en paix à cause de la présence du Seigneur dans ma vie, à cause de la présence du Seigneur dans mon cœur, parce qu'il marche avec moi, parce qu'il est avec moi, parce qu'il m'accompagne, parce qu'il me parle, parce qu'il me soutient. La paix du Seigneur ne dépend pas des événements autour de nous. Laisse-moi te dire que la Bible dit que Anne, l'année où elle a prié différemment, après qu'il ait rencontré le sacrificateur Élie, qui lui a dit va et que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. La Bible dit que cette femme alla, mangea et but et son visage ne fut plus le même. Elle n'avait pas encore conçu. L'enfant n'était pas encore là. Le problème était encore là. Mais son cœur était en paix parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Ma prière est qu'en venant, Seigneur, que tu rencontres la paix du Seigneur. Même lorsque le problème ne change pas, mais que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est pourquoi je te souhaite le shalom de Dieu. Regarde ton voisin, ne le touche pas, mais dis-lui seulement que la paix du Seigneur soit avec toi. Ah là, tu as dit ça comme une récitation vraiment, comme le pasteur a dit. Souhaite-lui la paix, souhaite-lui la joie, souhaite-lui le calme. Oh, ma prière est que le Seigneur joue réellement le rôle de stabilisateur dans ton cœur. Vous savez, dans nos maisons, le stabilisateur joue un rôle très important. Lorsque la tension est trop haute, plus de 220, on est à 230, 250, et il ramène la tension à 220. Lorsqu'elle est encore très basse, il ramène la tension à 220 pour que ça sorte normalement. Que le Seigneur stabilise ton cœur, qu'il stabilise la tension, qu'il stabilise la gastrite, qu'il stabilise je ne sais quoi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Moïse, le leader 43. Wow. C'est depuis le mois de novembre, je crois, qu'on a arrêté avec Moïse et nous reprenons aujourd'hui. Et moi aussi, je reprends le dimanche après le mois de février où je ne suis pas intervenu ni la semaine ni le dimanche parce que il faut d'une part laisser les autres s'exprimer, mais aussi parce que nous avons un corps. Le pasteur n'est pas un robot. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le pasteur n'est pas un robot? Si toi tu croyais que le pasteur était un extraterrestre, le pasteur est un homme. Amen. Il faut le préserver. Amen. Il faut le préserver. Nous avons besoin de temps en temps de débrayer pour aussi écouter les autres. Quand on donne, on ne reçoit pas, on cesse. Amen. Il faut à un moment donné s'arrêter, écouter aussi les autres. Et merci pour tous ces frères qui nous ont bénis pendant tout ce temps. Exode, le chapitre 33. Nous lirons en deux temps, du 1er au 3e verset et puis du 12e au 19e verset. Exode 33, 1 à 3 et 12 à 19. Je devais normalement lire 1 à 19, mais vous savez que je n'aime pas les trop longues lectures pendant le culte. De foi, ça distrait et ça fatigue. Ça, c'est aussi une leçon pour les prédicateurs. Lorsque tu viens avec un texte trop long, des fois les gens se fatiguent. Exode 33, nous lisons dans le nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens,
les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si ce pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Lunda dit, fais-moi voir ta gloire. Tu mets ton nom. La borne Kinkanda dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Merveilleux texte. Bien-aimé, la marche avec Dieu n'a jamais été et ne sera jamais une chose facile. Car le Dieu avec qui nous marchons est très exigeant et attend beaucoup de nous. Lors de notre dernier message sur Moïse, le numéro 42, nous avons quitté ce peuple qui s'est fabriqué un veau d'or dans le désert parce qu'ils étaient impatients. Alors que Moïse était monté sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et Dieu était en train de donner à Moïse la loi qui devait régir, conduire la vie de son peuple. Le peuple s'est impatienté. Et nous l'avons dit, plusieurs d'entre nous s'impatientent alors que l'Éternel est en train de préparer des grandes et des bonnes choses pour eux. Dieu ne fait pas de publicité lorsqu'il prépare quelque chose pour nous. Il n'écrit pas, il ne met pas de panneaux pour dire que bientôt ça arrive. Non, non, non. Il regarde notre patience. Très souvent, nous nous retirons alors que nous sommes proches de la visitation divine. Et nous avons dit à quelqu'un, ne te fatigue pas, ne te retire pas, n'abandonne pas. Je me pose la question, moi-même lorsque je suis ce culte, je me pose la question, je dis, Seigneur, est-ce que ce peuple suit réellement ce message? Est-ce qu'ils écoutent ce que tu leur dis? Car entre ce message, je ne sais pas, mois d'octobre et aujourd'hui, le temps qui est passé, combien ne se sont pas affaiblis? Combien ne se sont-ils pas fatigués? Combien ne se sont-ils pas relâchés? Et combien n'ont-ils pas abandonné? Le Seigneur parle et nous ne faisons pas attention. Et le fait que le peuple se soit impatienté et qu'ils aient demandé à Aaron de faire pour eux un veau d'or a provoqué la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée sur Israël. Et Dieu déclare que ce peuple ne méritait pas de marcher avec lui. Il dit, je préfère vous envoyer un ange. Car moi, si je marche avec vous, ma colère se manifestera contre vous. Heureusement que ce peuple avait un leader. Heureusement que ce peuple avait un conducteur qui s'est érigé en intercesseur. S'est érigé en intercesseur pour le peuple. Et nous avons dit que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te soutient. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui prie pour toi. De manière à ce que même lorsque toi tu es fatigué, qu'il y ait quelqu'un qui se tienne devant la brèche en ta faveur. Ne vis pas seul, ne vis pas en vase clos. Tout cela, ce sont des leçons que nous avons tirées de notre message, de notre numéro 42 de Moïse le leader. Et ce matin, nous voulons voir que dans sa sagesse, Moïse désirait plus qu'autre chose
la présence de Dieu plutôt que l'accompagnement d'un ange. La présence de Dieu. Moïse désirait plus que toute autre chose la présence de Dieu plutôt que l'accompagnement d'un ange. Lui, qui était intime, étant intime de Dieu, savait que la présence de Dieu, savait ce que la présence de Dieu impliquait, car il voulait voir la gloire de Dieu dans sa marche. La présence de Dieu plutôt que celle des anges. Moïse, intime de Dieu, et la gloire de Dieu dans la marche. Ce seront les aspects que nous allons développer au cours de ce message par la grâce de Dieu. Nous prions que nous le disions en très peu de temps. Comme nous l'avons dit, Israël qui était au pied de la montagne alors que Moïse est monté pour prendre des instructions de la part, recevoir des instructions de la part du Seigneur. Le peuple qui est resté, ils étaient habitués à voir un leader physique présent devant eux. Et comme Moïse est monté sur la montagne depuis près de 40 jours, le peuple s'est impatienté. Nous l'avons dit, bien-aimé, notre sanctification ne doit pas dépendre de la présence ou non de notre responsable, ne doit pas dépendre de la présence ou non des frères avec nous. Il y a des gens qui sont sérieux, qui sont chrétiens lorsqu'ils sont à l'église avec les gens, mais lorsqu'ils sont seuls, ils peuvent se livrer à toutes sortes de péchés. Il est 5 ans, il est à Matadi. Lorsqu'il se retrouve en mission à Kinshasa, il se livre à je ne sais quoi. Il est 5 ans, il est au Congo. Lorsqu'il arrive à Addis Abeba, il peut faire tout ce qu'il veut. Il dit ici, là, Addis Abeba, qui me connaît ici? Personne ne te connaît à Addis Abeba, mais Dieu te connaît. Le péché est un poison, car non seulement il nous tue, mais il chasse la présence de Dieu auprès de nous. Parce que Israël a péché, Dieu ne pouvait plus rester au milieu d'eux. Vous voyez ce que le péché fait? Ce n'est pas que Dieu ne nous aime plus. Il nous aime, mais là où nous sommes, lui ne peut pas être. Or, si là où tu es, Dieu ne peut pas être, c'est que l'ennemi peut facilement venir. Voilà comment nous ouvrons nous-mêmes bêtement les portes. Car nous chassons Dieu. Seigneur, je ne veux pas de toi ici, je ne veux pas de toi dans ma vie. Lorsque tu chasses Dieu, le diable vient. Parce qu'il a champ libre. Suite au péché d'Israël, nous l'avons dit, dans la fabrication du veau d'or, Dieu a décidé de ne pas marcher avec Israël lui-même, mais de leur envoyer un ange. Non pas parce que Dieu n'aimait plus le peuple, ou qu'il ne voulait plus lui accorder ce qui était promis, mais plutôt de peur que dans sa colère, il puisse le consumer. Car nous l'avons dit, notre Dieu est tellement exigeant qu'il ne supporte pas de voir le mal en nous. Dieu dit, normalement, je ne peux pas marcher avec nous, je vous consumerai. Mais je suis lié par une chose. J'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, je leur ai dit que ce pays, je le donnerai à vos descendants. Si ce n'était pas cette promesse, je ne vous soutiendrai pas jusque-là. Mais parce que moi, je suis saint, je ne pourrai supporter le mal de devant moi. Je ne marcherai pas moi-même avec vous. Je laisserai un ange partir avec vous. Si Dieu là tenait à accomplir sa parole, sa promesse, c'était uniquement parce qu'il avait promis. Dieu, quelqu'un a dit quelque part que, c'est vrai, c'est un euphémisme. La faiblesse de Dieu, c'est derrière sa parole. Lorsque Dieu a dit, il est lié. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Il le fait à cause d'eux, mais pour vous, non. Et là, c'est dangereux lorsqu'on veut recevoir quelque chose de la part de Dieu pendant qu'on n'a plus aucune relation, aucun lien avec lui. On ne le reçoit que parce que quelqu'un d'autre avant vous avait travaillé. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve de cela. Et dans ce texte, nous comprenons que la présence de Dieu est de loin préférable à celle des anges. Dieu dit à Moïse, va-t'en, prends ce peuple. Et comprenez bien les termes utilisés. Il dit, prends le peuple que tu as sorti de l'Égypte. Est-ce Moïse qui a sorti le peuple de l'Égypte ou c'est Dieu? Mais là, Dieu dit, prends le peuple que tu as sorti. Dieu se dédouane de la responsabilité
prends ce peuple que tu as sorti, pars avec eux. Je vais vous donner, il dit, je vais vous donner le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais je ne marcherai pas moi-même avec vous. Si Moïse n'était pas sage, il allait dire l'important, c'est que tu vas nous donner le pays. Allons. Mais Moïse comprend que la présence de Dieu est différente de la présence d'un ange. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est compatissant, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est lent à la colère. Nulle part la Bible nous dit qu'un ange est lent à la colère. Les anges, aucun ange n'a bénéficié de la grâce dont nous bénéficions, que Dieu laisse sa gloire pour venir mourir pour nous. Si tu savais comment les anges t'envient. Mais regardez là où la sottise de l'homme se trouve. De nos jours, il y a des gens qui font tout un culte pour les anges. Seigneur, envoie-moi 3 anges. J'ai besoin de 4 anges. Tu as Dieu, mais tu demandes un ange. Les anges sont des messagers de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des serviteurs que Dieu met à notre disposition. Jamais leur présence ne remplacera la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin que Dieu, de demander à Dieu de m'envoyer un ange. J'ai besoin de la présence de Dieu. Et si lui, dans sa présence, il juge que pour telle ou telle tâche, il faut qu'un ange fasse ceci ou cela, ça c'est dans sa discrétion. Il semble qu'il y a des prédications, qu'il y a des enseignements de thèmes. Comment activer les anges à ton service. Et là, les enfants de Dieu deviennent, ah, ça c'est un bon thème. Je vais suivre. Surtout que maintenant, vous avez beaucoup de pasteurs. Tu as ton prophète au coin de la rue, tu as ton pasteur sur Internet, tu as ton pasteur. On te donne du quoi? Comment activer les anges? Active les anges. Montre-moi dans la Bible où on a dit que quelqu'un a demandé à Dieu d'activer, de lui montrer comment activer les anges. Si la présence des anges était suffisante, Moïse allait se contenter de cela. Allait dire, Seigneur, l'essentiel est que tu as envoyé un ange avec nous. Nous acceptons de marcher avec un ange. Allons-y. Moïse dit, non, 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 Seigneur. Non, non, non. La marche avec un ange est différente de la marche avec Dieu. Dieu est omniprésent. Les anges ne sont pas omniprésents. Dieu est omnipotent. Les anges ne sont pas omnipotents. Dieu est omniscient. Les anges ne sont pas omniscients. En lieu et place d'un ange, j'ai besoin de Dieu. Ne faites pas de culte des anges. C'est de l'idolâtrie. Lisez la Bible. Il n'y a aucun ange qui a accepté l'adoration, excepté celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qui est une préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament. Toi, tu es là, tu fais toute une prière. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Moïse dit à Dieu, non, 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 non. Tu nous dis de monter, mais tu ne nous fais pas voir qui tu monterais. Pourtant, Dieu avait déjà dit que je vais envoyer un ange. Pour Moïse, un peuple de Dieu ne peut pas marcher sous la direction d'un ange. Le peuple
m'a créé moi à son image. Est-ce que nous lisons la Bible, frères et sœurs? Que le Seigneur nous aide à comprendre. J'ai besoin de Dieu, je n'ai pas besoin que Dieu laisse un ange. Si je peux descendre dans un terme terre à terre, je dirais que Dieu c'est l'original et l'ange c'est la photocopie. Lorsque j'ai la possibilité de circuler avec l'original d'un document, je ne veux pas chercher la photocopie. Lorsque j'ai Dieu, je ne vais pas prier à Dieu de m'envoyer un ange. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il va faire avec moi. Dieu a fait même toute une nuit de prière, veillée de prière. Seigneur, envoie-moi 12 anges. Et si tu avais besoin de 70? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, nous l'avons dit, c'est une autre leçon que nous tirons de la compréhension de Moïse. C'est que Dieu, notre Créateur, notre Père, est miséricordieux et il a un grand cœur, contrairement aux anges. Je l'ai dit, bien aimé, des fois les anges, quand ils voient notre privilège, ils ne comprennent pas. Et si ne serait-ce qu'un jour, on mettait un ange à la place de Dieu, peut-être qu'on viendra trouver que tout un pays ravagé, détruit. Dieu nous comprend parce que il est devenu homme. Il a connu ce que nous connaissons. Lorsque je dis à Dieu, j'ai mal, Dieu comprend ce que faire mal signifie parce que lui, il a eu mal quand il avait la chair à travers. Lorsque je dis à Dieu, j'ai faim, il comprend ce que c'est la faim. Quel ange a déjà eu faim pour qu'il te comprenne quand tu as faim? Ainsi, si tu murmures parce que tu as faim, lui dit, mais regardez-moi, ces gens ici, ce sont des ingrats. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour eux, ils arrivent quand même à pécher. Si ça ne dépendait que des anges, ils pouvaient vous exterminer. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu a pris ma place. Il comprend ce que je subis, il comprend ce que je ressens. Il comprend. C'est pourquoi je préfère de loin la présence de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, à partir du 12e verset, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que ce peuple, cette nation est ton peuple. Parce que Dieu lui dit, prends ton peuple que tu as sorti de l'Égypte. Comme si Dieu remettait toute la charge du peuple à Moïse. Bien-aimé, tu ne peux pas porter la charge qui n'est pas à toi. La charge de ta famille n'est pas à toi, c'est la charge de Dieu. Il y a des gens qui meurent sous le poids de la charge qu'ils veulent porter, alors que ce n'est pas à eux de porter cette charge. Tu t'inquiètes pour une situation que tu ne peux pas changer. Jésus pose la question, il dit, qui parmi vous peut ajouter ne serait-ce qu'une minute à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Tu veux porter une charge qui n'est pas la tienne. Heureusement que Moïse a refusé de porter cette charge. Bien aimé, il faut refuser de porter une charge qui n'est pas à toi. Papa est malade, c'est vrai. Tu commences à t'inquiéter. C'est parce que tu t'inquiètes que tu vas le guérir. Non, ça c'est la charge de Dieu. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de mon père. Mais moi, je ne m'inquiète pas. Tu t'effondres parce qu'il y a un problème. Est-ce que ce problème-là, en t'effondrant, en te faisant du souci, tu vas résoudre ce problème? Tu vas créer la solution. Laisse à celui qui doit porter la charge de porter sa charge. Seigneur, je ne veux pas porter cette charge, elle n'est pas à moi. Moïse dit à Dieu, considère que ce peuple est ton peuple.
toi qui l'as créé. Alors Seigneur, prends ta charge. Récupère ta charge. Je ne porterai pas une charge qui est plus lourde que moi. Ça va m'effondrer. L'Éternel répondit au verset 14. Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. On pouvait s'arrêter là, mais Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse était convaincu que sans la présence de Dieu dans sa vie, il lui était vain de tenter quoi que ce soit. Nous sommes sortis de l'Égypte par ta main puissante. C'est toi qui nous as guidés. Tout le chemin par lequel nous sommes passés, c'est toi qui nous as guidés. Nous avons connu tout ce que nous avons connu, tu nous as guidés. Et aujourd'hui, tu veux nous dire que tu laisses un ange nous conduire et toi, tu ne nous conduis pas. Or, moi, je sais que sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous ne valons rien. Et lorsque Moïse disait à Dieu que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici, en d'autres termes, il voulait lui dire que si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais aller nulle part. Malheureusement, il y a quand même plusieurs d'entre nous qui tentent d'aller quelque part sans la présence de Dieu. Ils contactent les fiançailles, elles contactent les fiançailles sans Dieu. Elles fixent la date de mariage sans Dieu. Et c'est quand il a payé la somme et tout, et puis il dit, Seigneur, je vais me marier, accompagne-moi. Dieu n'agit pas comme ça. Il y a plusieurs que j'ai récalés ici. On me traite de méchant, on me juge de trop dur, ce n'est pas un problème. Tu commences des affaires sans Dieu. Et ce n'est que parce que tu sais que le mariage, tu es chrétien, on doit te bénir à l'église. C'est à ce moment-là que tu te souviens que tu as un Dieu. Est-ce que quand tu t'es engagé avec Dieu, quand vous avez commencé cette affaire-là, avec cette personne-là, tu as posé la question à Dieu? Très souvent, nous nous engageons dans des alliances, dans des relations sans Dieu. Et c'est lorsque ça ne va pas que nous recourons à Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'avais abandonné, et pas maintenant. Depuis longtemps. Tu as commencé à faire des choses sans Dieu. Moïse a compris que sans Dieu, il ne peut aller nulle part. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Il dit à Dieu, si tu ne montes pas, si tu ne marches pas avec nous, alors ne nous fais pas monter. Autrement, Seigneur, je ne ferai pas un pas sans toi. Je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Sans toi, je ne peux rien. Je ne mettrai même pas un pas. Malheureusement, il y a quand même des gens qui prennent le risque de sortir sans Dieu. Moïse a compris cela, il dit, Seigneur, non, 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 nous ne partons pas sans toi. Il savait ce que représentait la présence de Dieu en Israël. Il dit une chose très importante. Au verset 16, il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que moi j'ai compris de ce que Moïse pensait? Il a compris une chose, que ce qui faisait la différence, ce qui ferait la différence entre Israël et les autres peuples, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous distingue. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce qui fait la différence entre nous et les païens, ce n'est pas dans les maisons, dans les voitures, dans les voyages, car ces choses, eux aussi, l'ont. Et ils se moquent de nous si nous venons prier pour avoir ces choses qu'eux obtiennent sans prier. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a construit une maison sans prier et sans fétiche? Parce que nous voulons faire croire que pour s'acheter une maison, il faut forcément soit tu pries, soit tu as des fétiches. Non, il y a des gens qui travaillent
fait la différence d'entre nous avec les païens, ce ne sont pas les postes au service parce que nous travaillons dans les mêmes entreprises, nous avons peut-être les mêmes salaires, nous entrons à bord des mêmes véhicules. Ce n'est pas ça. La différence, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce plus. Parce que ce que nous avons, tout ce qu'eux ont, nous pouvons l'avoir. Mais ce que nous avons, eux ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous distingue. Quand tu pries la Seigneur, marque la différence. Toi, tu penses quoi? La différence, ta différence, c'est quoi? Que j'achète une belle voiture, qu'ils voient la différence. Et aussi, ils vont acheter des voitures. Moïse avait pris le bâton. Nous en parlerons pendant notre retraite annuelle. Moïse avait pris le bâton, il a jeté le bâton de Moïse et est devenu le serpent. Cela n'a pas convaincu Pharaon parce qu'il savait que ces magiciens aussi pouvaient faire autant. Mais la différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé. Oh, quelque part, il faudrait que même ceux qui te critiquent, que tu vas prier pour rien, qu'ils arrivent quelque part et disent non, 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 non. Cet homme a quelque chose que nous n'avons pas. Il a une longueur d'avance. Et la présence de Dieu nous donne une longueur d'avance par rapport au monde. La présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu nous différencie. La présence de Dieu fait que nous ne soyons pas comme les autres. Je suis différent. Non pas parce que je suis né d'une grande famille, mais c'est parce que Dieu est en moi. Un grand Dieu vit en moi. C'est ce qui crée la différence. C'est ce qui fait la différence. La différence ne sera jamais au niveau du matériel. La différence sera au niveau de la présence de Dieu. La seule chose qui nous différencie des païens, c'est que Dieu est avec nous. Il nous conduit, il nous guide. Il travaille, il agit avec nous. De manière à ce que là où nous sommes incapables, amen. Là où nous sommes incapables, lui, il peut agir. Je vous ai parlé de cette vision qu'un homme, dans son rêve, il ne voyait personne, mais il voyait 4 traces de pieds dans un désert. Et puis à un moment donné, dans cette vision, il ne voit plus que 2 traces de pieds. Et puis il pose la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. À qui sont ces 4 traces et comment à un moment donné, il n'y en a plus que 2. Dieu lui dit, les 4 traces là, c'est toi et moi. Nous sommes en train de marcher. Mais là où tu ne vois que 2 traces, ce sont mes traces à moi. Et toi, en ce moment-là, on ne peut plus voir tes traces parce que je t'ai porté. Parce qu'il y a les dangers. La Bible dit qu'il enverra ses anges qui te porteront de peur que ton pied ne puisse heurter la pierre. Nzambe nanga, Nzambe ya bokeseni, oyebi nyonso, obandaka esika moto asukeli, po ayemba nzembo, bisika nazokende deja youti kuna, obongisi nyonso, nzube na nzela yo tie na moto na tamboli na assurance. Elongia mose ngala lokola libende batie na moto, poisolola kina yawe, bongonga moto na memi yo na nzoto, nangenga tendenge ni. Oh, dans ma marche, le Seigneur me soutient. Bien aimé, l'avantage de marcher avec le Seigneur, c'est que là où il est impossible à un homme de passer, il me portera et lui passera. Je déclare que toi qui marches avec Dieu, partout où tu rencontreras des obstacles, Dieu te portera. Partout où tu rencontreras les difficultés, Dieu te portera. Lorsque les ennemis seront nombreux et qu'ils auront mis des pièges sur le chemin, Dieu te portera. Lorsqu'il y aurait des mines sur ton chemin, le Seigneur te portera. Je le crois que lorsque je marche avec Dieu, même lorsque je suis fatigué, Dieu me portera. Dieu me portera. Dieu te portera. C'est pourquoi il est avantageux de marcher avec Dieu. Si tu marches toi-même et que tu es fatigué, qui te portera? Ton oncle? Lui-même aussi se fatigue. Ceux qui t'ont porté hier se sont fatigués de toi.
porte-moi. Dieu ne te demandera jamais de le porter. Et il ne se fatiguera jamais de te porter. Ce sont les idoles que les hommes portent. Dagon, les gens avaient pris Dagon, ils l'ont amené jusque dans le temple. Ils l'ont placé là, alors que l'arche de l'alliance était là. Ils viennent le matin, ils trouvent Dagon par terre. Ils prennent leur Dieu, ils le prennent, ils le soulèvent, ils le mettent encore là. Ils reviennent, ils le trouvent encore par terre. Ils ont un Dieu qu'on peut aider. Ils ont un Dieu qu'on peut soutenir. Ils ont un Dieu qu'on peut redresser. Le nôtre, Uza, qui a osé mettre la main, il est mort. Notre Dieu, on ne le porte pas, mais c'est lui qui nous porte. Ma prière est que ton Dieu te porte. Ma prière est que dans la difficulté que tu connais, que ton Dieu te porte. Ma prière est que dans la situation que tu traverses, ton Dieu te porte. Que ton Dieu te porte. Que ton Dieu te porte. Mais maintenant, lorsque je suis fatigué, Seigneur, porte-moi. Lorsque je suis fatigué, porte-moi. Des fois, lorsqu'il sent que je suis trop visible aux yeux de l'ennemi, il me cache en lui. Je suis là présent mais invisible. Présent mais invisible parce que ma vie est cachée en lui. Mais il arrive aussi des moments où il dit non, non, non. Ce n'est plus le moment de se cacher. David dit, il dresse une table devant moi. Ou en face de mes ennemis. Oh non, 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 non. Là, c'est encore terrible. Jésus. J'ai toujours compris ce passage comme ça. Les gens t'ont dit que tu ne vas pas manger. Dieu te dit, moi je suis ton Dieu. Moi je dis que tu mangeras. David ne dit pas que non. Il me dit de dresser la table. C'est Dieu qui dresse pour moi une table. Il ne choisit pas un endroit en cachette. Il dresse une table en face de mes ennemis. Abogisi met ça. Il met la chaise là. Il met la nourriture là. Il me dit, assis-toi là. Je dis, Seigneur, ils sont là. Il dit, assis-toi là. Mange. Et je ferai celui qui viendra t'interdire. C'est l'avantage de marcher avec le Seigneur. C'est l'avantage de marcher avec le Seigneur. Je ne mange pas en cachette. Je mange en présence de mes ennemis. Car je sais que la présence des ennemis ne me fera rien. Car Dieu est là. Tu as tout intérêt à marcher avec le Seigneur. Tu as tout intérêt à chercher la présence du Seigneur. Lorsque l'Éternel est au milieu de nous, plus personne ne peut nous nuire. Mais sans la présence de Dieu, nous sommes sans secours, nous sommes réduits à rien. Laisse les gens mettre leur confiance dans leur argent. Laisse les gens mettre leur confiance dans le nom de leur famille. Laisse les gens mettre leur confiance dans leur travail. Psaume 20, 7e et 8e verset, le psalmiste dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous nous tenons fermes et restons debout. Je ne tiens pas debout parce que je suis fort, mais je tiens debout parce que j'ai un Dieu fort. Si tu comptes sur ta force, tu tomberas. Compte sur la présence de ton Dieu. C'est pourquoi David, ayant compris cela, il s'est battu, il a tout fait pour que l'arche de l'alliance retourne en Israël. Il a tout fait. La première fois, ils avaient tenté, ça n'avait pas marché. Uza est mort, Obed-Edom a récupéré l'arche, il a placé l'arche dans sa maison et regardez ce que l'arche a fait dans la maison d'Obed-Edom. La Bible dit qu'Obed-Edom était béni avec toute sa famille. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas que la présence de Dieu dans une famille est source de bénédiction. Posez la question à Obed-Edom, il vous dira. Et David, quand il a compris cela, il dit non, 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 coûte que coûte, l'arche doit revenir. C'est pourquoi le jour où l'arche est revenue, David était en train de danser comme pas possible jusqu'à irriter sa femme. Bien-aimé, le monde ne comprend pas ce que tu viens faire ici. Le monde ne comprend pas pourquoi un grand homme comme toi, avec le poste que tu as, mais tu viens te ridiculiser comme ils le disent. Tu viens te ridiculiser en dansant ici. Alors que eux, quand ils vont
tu descends, plus Dieu va t'élever. Moïse demande, ou plutôt exige à Dieu de marcher avec lui. Et Dieu change d'avis. Nous en parlerons. Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Moïse dit à Dieu, comment les gens vont nous distinguer? On nous prendra comme tous les autres peuples. Il comprend que tous les peuples, sans leur Dieu, sont égaux. Lorsqu'on met chaque peuple avec son Dieu et Israël avec l'Éternel, Israël sort du lot. Parce que tous les autres peuples n'ont que des idoles. Seul Israël a le vrai Dieu. Et la présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu nous différencie. Ma prière est que même dans ton travail, que le Seigneur marque la différence. Vous avez le même bureau. Vous savez, il y a des gens qui ont un bureau commun avec plusieurs tables. Mais lorsque quelqu'un entre, il sent que ici, là, il y a quelqu'un de différent. Que la présence de Dieu te distingue, que la présence de Dieu te différencie. Dieu dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et le terme hébreu utilisé, je ne vais pas vous donner le cours d'hébreu ici, le terme hébreu utilisé pour repos ici signifie un repos calme et confortable. C'est-à-dire que lorsque moi, Dieu, je marche avec vous, vous ne bougez pas, vous êtes tranquille, vous êtes au repos parce que moi, l'Éternel, je suis là. C'est-à-dire que ce que toi, tu ne sauras pas faire, moi, je le ferai pour toi. Toi, tu seras confortablement assis. Autrement, Dieu pouvait dire que peu importe les ennemis ou les combats que vous rencontrerez, vous trouverez toujours votre calme et votre repos en moi. C'est pourquoi il y a certaines personnes, même lorsque ça bouillonne au dehors, tu le vois calme et tranquille. Mais finalement, toi, tu es insouciant comme ça. Non, ce n'est pas que je suis insouciant, c'est que je suis au repos. Pourquoi? Parce que je marche avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu et s'agiter. Ça, Moïse le savait. Il dit non, 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 Seigneur. Si tu envoies un ange marcher avec nous, nous serons en train de regarder partout. Il peut arriver que l'ange soit devant nous et que l'ennemi nous attaque de derrière. Comment on fera? L'ange n'est pas omniprésent. Mais si tu marches avec nous, toi-même tu seras devant, toi-même tu seras derrière, toi-même tu seras au milieu. Les flèches peuvent venir de devant, tu seras là. Les flèches peuvent venir de derrière, tu seras là. Ça peut venir d'en haut, tu seras là. Ça peut même sortir de la terre, tu seras là. Un de nos anciens présidents a dit un jour de ses ennemis, il dit, ils m'ont poignardé dans le dos. Ils ont attendu quand j'étais affaibli par la maladie pour m'attaquer. Notre Dieu à nous, il n'est jamais malade, il n'est jamais distrait, il ne dort jamais. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est à la fois devant, il est derrière et il est au milieu. Quel danger, quel mal nous arrivera-t-il? Marcher, la marche avec le Seigneur est source de repos. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on ne s'agite pas. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on n'est pas effrayé. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on est en paix. On sait que le Seigneur me gardera. On sait que le Seigneur me protégera. Peu importe les menaces de l'ennemi, elles peuvent venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Le Seigneur est là, au milieu de nous. Lorsque le Seigneur est au milieu, c'est-à-dire qu'il est à la fois autour. Regardez, le diable, lorsqu'il parle de Job, il dit à Dieu, non, mais s'il continue à te craindre, c'est parce que tu as bâti une muraille autour de lui. J'ai compris ce jour-là que c'est comme cela que Dieu fait avec nous. Il dresse une muraille haute autour de nous, de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas toucher. Ils nous regardent de loin, mais ils ne peuvent pas mettre la main. C'est pourquoi je le déclare, que celui qui marche avec le Seigneur, on te regardera de loin. Oui,
pas mettre la main sur toi. Esaü avait dit de Jacob, oh, je ne suis pas pressé, j'attendrai. Le jour du deuil de mon père va arriver très bientôt. Dès que mon père va mourir, je vais le frapper par l'épée, je vais le tuer. Esaü a attendu longtemps qu'Isaac meure, mais Isaac aussi ne mourrait pas. Dieu a prolongé les jours de vie d'Isaac pour garder Jacob l'héritier. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'ils attendront longtemps. Jusqu'ici, qui n'ont les loyaux, jusqu'ici, Banguna Balembi, Bazelaki, Bamona chute nanga, jusqu'ici, Bakozela. Ils attendront longtemps parce que l'Éternel Dieu est avec moi, parce que l'Éternel Dieu est en moi, parce que l'Éternel Dieu est au milieu de moi, parce que l'Éternel Dieu est devant moi, parce que l'Éternel Dieu est derrière moi, parce que l'Éternel est à mes côtés. Dis-moi de quel côté tu viendras pour me toucher, parce que Dieu est avec moi. J'aime marcher avec le Seigneur. Je préfère la marche avec Dieu. Lorsque je marche avec Dieu, mes pas sont sûrs. Je sais que partout où je mets les pieds, lui avait déjà mis les pieds. S'il y avait des épines, il les a déjà écrasées. S'il y avait des bombes, il les a déjà neutralisées. Je marche avec le Seigneur et je marche d'un pas sûr. C'est pourquoi je suis en paix. Ceux qui s'agitent, ce sont ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ceux qui s'agitent, ce sont ceux qui ne sont pas sûrs de la présence du Seigneur. Celui qui est sûr de la présence du Seigneur, même si on lui dit qu'il y a une garnison de sorciers dans les quartiers où il est, il dort en paix. Je suis en train de dire